Imagine une petite console de rétro gaming qui cache un secret extraordinaire. Un hack récemment découvert promet de transformer celle-ci en une boîte à histoire magique pour les enfants. Reste bien attentif à cette vidéo car je vais te dévoiler toutes les étapes de la sortie du carton à la magie des contes avec quelques bonus en plus. Prépare-toi pour cette nouvelle aventure car le hacking commence maintenant. Salut à tous, je suis Phoenix et je suis ravi de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'ai fait quelques vidéos sur la Luni, cette boîte à histoire pour les enfants, et qu'elles ont attiré une très belle communauté sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai été contacté pour présenter un tout nouveau hack, celui de la Mio Mini, cette petite console rétro. Avec les explications détaillées qui vont suivre, je suis convaincu que tout le monde pourra réaliser ce hack et profiter de cette expérience magique. Je tiens également à exprimer mes remerciements et félicitations à Franck, dont vous trouverez le GitHub pour télécharger ce dont vous avez besoin pour ce hack, le Discord Raconte-moi une histoire, ainsi que tous les développeurs qui ont contribué à ce projet. Sans leur travail et cette réussite, ce hack n'aurait pas été possible. Donc, un grand merci à vous. Préparez-vous donc maintenant à plonger dans une nouvelle ère de divertissement rétro et d'imagination sans limite. C'est parti pour le hack de la Mio Mini. Nous allons découvrir ensemble donc cette petite console qui de base est prévue pour du rétro gaming, mais que aujourd'hui nous allons transformé en boîte à histoire pour les enfants. Donc, j'ai récupéré une Mio Mini Plus et on va la déballer ensemble pour déjà voir de quoi elle est capable et ensuite comment faire pour la modifier, la transformer. Donc, on déballe ceci. Voilà, donc on retrouve la petite console. Et en fait, en l'allumant, vous allez pouvoir vous retrouver avec un système de rétro gaming. Donc, ça ressemble à une toute petite Game Boy. Et c'est vrai que, donc, quand je l'ai déballé, c'est vrai que je l'ai trouvé assez sympa. Donc, on la laisse se charger et on se retrouve avec pas mal. On va baisser le son, on n'en a pas spécialement besoin. Et on se retrouve avec des systèmes de rétro. Donc, Game Boy, là, on a juste ici. On a, je connais pas spécialement tout, on a la Neo Geo, etc. Vous voyez, là, on a encore d'autres consoles. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité de base de cette petite console. On peut la trouver sur Internet en ce moment, vous l'avez à une quarantaine d'euros. Alors, sur AliExpress, si vous n'êtes pas pressé, je vous conseille vraiment de la récupérer là-bas. Vous en trouvez dans les 40, 50, 60 euros, vraiment grand max. Sur Amazon, vous la trouverez plutôt du côté des 100 euros. Donc, si vous n'êtes pas pressé, prenez-la directement sur AliExpress. Donc, ça, c'est vraiment la fonctionnalité de base. On a du rétro gaming. C'est pas compliqué. On a une petite carte micro SD juste en dessous. Un port USB-C qui permet ensuite de pouvoir recharger la console. Nous, on va l'éteindre. Voilà. Et on va se lancer dans cette modification. Donc, on aura besoin d'une carte micro SD, donc 32 Go minimum, où on va pouvoir stocker un système d'exploitation que l'on fera démarrer grâce à cette petite console. Donc, je vais vous présenter les différents sites utiles qui vous permettront de réaliser ce projet. Et je vous présenterai également la communauté qui, je vous conseille de les rejoindre, vous permettra de découvrir différentes choses, de vous aider sur cette petite console, également sur la Luni, puisque c'est grâce à ça que je les ai découverts. Et après, vous allez pouvoir également partager des histoires avec les différents membres de cette communauté. Donc là, on a le GitHub sur lequel vous allez pouvoir voir les différentes informations sur ce petit programme. Donc ça vous dit justement qu'il faut d'abord une carte micro SD qu'il va falloir formater en mode non bootable.
Tout est expliqué pour justement réaliser ce projet comme il faut. On a vraiment toutes les informations. Et on a notre petite console juste ici avec le système d'exploitation qui est lancé. Vous avez même des explications complémentaires sur les fonctionnalités des différents boutons. Vous aurez besoin donc de deux petites choses. Première chose, ça va être Tell Me Sync qui vous permettra sur du macOS, sur du Windows, je crois qu'il y a même sur du Linux, qui va vous permettre de synchroniser votre système de la Miu Mini avec les histoires que vous allez vouloir mettre dessus. Donc ça, c'est la première chose à faire. On va même déjà le télécharger. Hop, je le prends et on le laisse se télécharger. La deuxième chose, ça va être Tell OS. Donc c'est cet élément que l'on va mettre sur la carte micro SD et que l'on va démarrer sur la console. Et grâce à ça, on aura une interaction pour les utilisateurs. On va prendre la version juste ici. En plus, elle a été mise à jour il n'y a pas longtemps. Et on va télécharger également. Donc, il va falloir déjà commencer à préparer notre carte micro SD. Donc, vous allez avoir toutes les informations juste ici, donc pour Windows, pour macOS et pour Linux, afin de préparer cette carte micro SD. Donc, vous la formatez, FAT32, non bootable, etc. Tout est vraiment bien expliqué avec le petit logiciel qui s'appelle Rufus. Une fois que c'est fait, vous accédez directement à la carte mémoire. On double-clique sur l'archive qui contient le système d'exploitation. On prend tout ce qu'il y a dedans et on le copie directement sur votre carte micro SD. On le laisse se copier. Et voilà, jusque-là, rien de compliqué. On formate la carte mémoire, en FAT32 comme indiqué. On télécharge le fichier qui contient le système d'exploitation. Et tout ce que contient cette archive, on envoie ça sur la carte micro SD. On ferme tout ça, on va sortir notre carte micro SD et on va la mettre dans la console à la place de la carte d'origine. Donc, on enlève la petite carte mémoire d'origine et on met la nouvelle. Et on va démarrer notre Miu Mini. On laisse démarrer. Donc, on démarre sur le système d'exploitation. On va le laisser se préparer et s'installer. Voilà. On laisse redémarrer tout simplement. Donc, il y a simplement à se laisser guider. Hein. C'est vraiment très bien fait et très ludique. Et voilà, on arrive sur le système. Donc là, on a les différentes histoires. Donc pour l'instant, on n'a rien du tout dessus. Et après, on peut même mettre de la musique. Donc, c'est vrai que c'est quand même bien fait. Vous voyez, tout simple. Hein. Les histoires et la musique. Donc, on va éteindre ceci. Voilà. Et cette fois-ci, on va faire en sorte de mettre quelque chose sur cette petite console rétro. Donc, cette fois-ci, on va passer au deuxième fichier. Donc, on a dit qu'on avait notre OS juste là qu'on a mis sur la carte mémoire. Et maintenant, on va installer le petit logiciel. Donc là, sur la partie de gauche, ça va être notre système de cette carte mémoire qui va être détectée. Et sur la droite, on aura nos histoires. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va enlever cette petite carte mémoire et on va la mettre sur notre ordinateur pour que le système le reconnaisse. Et voilà, j'ai inséré la carte micro SD et automatiquement, ça m'a reconnu le système. Donc là, effectivement, je n'ai aucune histoire. Vous avez différentes possibilités. Je vais vous en montrer deux. Dans la partie store, vous allez avoir différentes histoires partagées par la communauté. Donc, vous sélectionnez tout ça. Donc, là, vous avez 3+, donc ça va être pour tout ce qui est 3 ans et plus, 5 ans et plus, etc. Donc, vous voyez, vous cherchez ce dont vous avez besoin. Et simplement, vous allez pouvoir les télécharger. Vous voyez, vous avez un petit bouton tout en haut à droite de chaque image qui permet de télécharger en individuel. Sinon, vous cliquez dessus et vous en sélectionnez plusieurs simplement. Et vous avez le petit bouton en haut à droite qui permet de les télécharger, toutes celles que vous aurez sélectionnées. On clique dessus et on laisse faire. Et ça va télécharger ces différentes histoires sur ce petit logiciel pour pouvoir ensuite synchroniser ça avec notre boîte à histoire.
Dès que c'est terminé, on va dans synchroniser et on se retrouve avec nos deux histoires juste ici. Et simplement en cliquant dessus, en les sélectionnant, on appuie sur le bouton du milieu qui va transférer ça sur la carte mémoire pour l'intégrer ensuite sur notre petite console. Rien de compliqué jusque-là, vraiment rien de compliqué. Maintenant, je sais que vous avez le logiciel Studio, vous avez votre Luni, etc. Mais vous aimeriez bien intégrer les packs d'histoire que vous avez déjà réalisés sur Studio. Et on va prendre le Studio que j'ai ici. On va prendre, par exemple, une première histoire. Je vais prendre celle-ci. On ouvre notre histoire pour vraiment accéder à tout ceci. Et en haut, vous allez avoir différentes icônes. Importer le pack, exporter le pack. Nous, on veut l'exporter, on veut l'enlever de Studio, l'extraire de Studio pour l'intégrer autre part. Donc, on va faire exporter. C'est en cours d'export. Alors, ce que je dis à chaque fois, surtout prenez votre temps avec Studio parce que ça met des fois un petit peu de temps. Là, c'est un petit pack. Des fois, c'est des packs beaucoup plus gros. En fonction de votre ordinateur, de tout ça, forcément, ça peut mettre un peu plus de temps. On va prendre ça. On va prendre celui-là. On ouvre le pack d'histoire. Et également, on va l'exporter. On le laisse faire. Et voilà. Le pack est exporté. Donc, on va se retrouver avec nos deux archives, donc Jack et le haricot magique, et le pack d'Astérix. Et simplement en cliquant dessus et en le faisant glisser sur le logiciel, on va pouvoir l'intégrer dessus. On va faire la même chose pour Astérix. Et voilà. On sélectionne ces deux nouvelles histoires et on va directement les importer. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. C'est même plus simple que Studio. On a déjà fait tout le travail avec Studio. La partie compliquée, là, le logiciel est très simple de prise en main, très simple d'utilisation parce que vous avez vu, hein, on prend de Studio, les archives, on les déplace directement sur le logiciel, c'est fait. On va dans la partie Store, on prend ce que les gens ont déjà fait, on les télécharge, on les met dedans, et c'est fait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va tester ça directement sur la boîte à histoire. Donc, je reprends ma carte micro SD, je la mets dans la console et je démarre. En plus, très simple à démarrer. Et quand je vais dessus, donc on va enlever le son, j'ai les différentes histoires. Et après, on a simplement à valider pour que ça puisse se lancer. Donc après, il y a différents menus en fonction des histoires. Et ce qui est pratique, c'est que l'histoire se lance, l'écran s'éteint, comme la Luni. Pas besoin d'avoir une image qui reste affichée. Ça lance directement notre histoire. Et là, j'ai mon histoire qui est lancée. Dès que je veux ressortir, je reviens sur le menu principal. Vraiment, c'est un système qui est très simple, que je vous conseille. Honnêtement, quand on voit que la Luni, vous en avez pour une cinquantaine, soixantaine d'euros, c'est bien. Là, c'est vrai que ça vous permet d'avoir une petite console rétro. Ça vous coûte même moins cher si vous prenez bien sur les offres que vous pouvez trouver sur AliExpress. Et les fonctionnalités sont les mêmes. Et c'est très, très simple d'utilisation. On va l'éteindre. Voilà. Et je vais vous montrer l'endroit où vous allez pouvoir échanger pour Studio, pour ce système-là, pour Telmi, et aussi pouvoir remercier ceux qui ont créé tout ça. Donc c'est directement sur leur Discord. Vous allez avoir différentes catégories sur la gauche, donc pas mal de choses sur Inulkit, dont je vous ai déjà parlé par rapport à le hack de la V3 qui était sorti. Vous avez des parties sur... Alors, il y a l'UniAdmin Web, je ne vous ai jamais présenté. Vous avez pas mal de choses. Vous verrez qu'il y a Studio Pack Generator qui permet de faire d'autres choses. C'est un Discord que je vous conseille vraiment de rejoindre parce que
vous aurez une belle communauté qui sera capable de vous aider, vous aurez pas mal de choses, et puis des échanges en termes d'histoire. Et la partie Tell Me, juste ici, donc la présentation de tout ceci, on a vraiment pas mal de choses, et vous avez même une partie blabla pour discuter, pour échanger, et de suivre justement les dernières actualités que vous pouvez avoir sur ce système. Des correctifs qui peuvent y avoir, c'est vraiment très très bien fait. Voilà. Donc je voulais vraiment vous présenter tout ça, vous montrer qu'il y a une grande communauté qui s'occupe de vous faire plaisir, de vous montrer qu'il y a plein de possibilités avec la Miu, avec la Luni, et tout ça pour faire plaisir à vos enfants. Donc voilà, un énorme merci à eux. Merci de m'avoir contacté pour présenter cette petite console, présenter ce système. J'ai été convaincu, c'est vraiment très sympa. Et n'hésitez pas à revenir vers moi ou même aller directement vers eux si vous avez des questions et si vous avez des difficultés. Sachez qu'on est là pour vraiment vous aider dans tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me laisser différents commentaires pour me dire comment vous trouvez ce nouveau système, si ça vous a plu et partagez ça autour de vous. C'est vrai que ça peut faire plaisir à énormément de personnes. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!